Allez, merci de choisir Perfect Télévision. Vous êtes dans Opinion Croisée, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par le massacre de Goma. En tout cas, le bilan ne cesse de s'alourdir. Une mission interministérielle s'est rendue à Goma. En tout cas, quelques résolutions sont là, mais sur le terrain, la tension n'est fait que monter. Nous en parlons ici sur ce plateau avec mes invités. GLM détruit, en tout cas, le quartier ou la résidence de l'ancien président de la République, le sénateur Joseph Kabila, a été détruite par d'abord la garde républicaine. Le jour suivant, c'était la police militaire, mais sur les réseaux sociaux, une lettre a circulé, une lettre dans laquelle le responsable de la garde républicaine donnait des ordres au ministre de l'urbanisme et habitat, si je ne me trompe pas, des ordres venus de la hiérarchie. Et donc, on sous-entend que c'est la hiérarchie qui a demandé à ce que GLM soit démoli. Nous en parlons ici sur ce plateau avec mes invités. Un autre dossier très important, c'est le dossier Boukangalonzo de Matata Pogno Mapon. Hier, il était à la Cour constitutionnelle. On a vu un monde fou à la Cour constitutionnelle. Mais par contre, une image qui a marqué les esprits, c'est la sérénité du sénateur Matata Pogno qui était présent lui-même à la Cour constitutionnelle. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Pius Romain Roland, qui nous vient fraîchement du Katanga. Il était là-bas pour une enquête sur les dossiers des fils, faux vrais fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Nous vous saluons, Pius Romain. Merci beaucoup, chers confrères. Effectivement, après notre séjour à Kindu, on a fait pratiquement 10 jours. Pratiquement 10 jours, oui. Et sitôt rentré sur Kinshasa, et je suis allé à Lubumbashi, comme j'avais promis aux nombreux téléspectateurs, qu'un bon journaliste, c'est d'abord, auparavant, un intellectuel. C'est quelqu'un de rationnel, c'est quelqu'un d'objectif et c'est un chercheur. Et depuis belle lurette, il y a une polémique qui est née sur le plateau de télévision, pas au sein de la famille de Mouzé Laurent Désiré Kabila, puisque là vous avez parlé des enquêtes des vrais faux fils de Mouzé. Je dis non, des faux fils de Mouzé. Des faux fils. Ok. Au sein de la famille de Mouzé Laurent Désiré Kabila, où moi personnellement, j'ai quelques entrées, je connais cette famille, il n'y a jamais eu un problème au sujet de qui que ce soit ou au sujet de la paternité ou de la filiation de Joseph Kabila et les autres, comme ces faux fils de Mouzé prétendent les divulguer sur le plateau de télévision. Alors, au regard de toute cette polémique qui ternit l'image de l'ancien chef de l'État, qui ternit l'image de son fils également, ancien chef de l'État, je me suis résolu, premièrement, en tant que chrétien, de remettre les choses en ordre. Puisque je connais personnellement certains d'entre ces faux fils de Mouzé, pour avoir vécu avec eux à Lubumbashi, c'est comme ça que j'ai lancé cette recherche. Effectivement, je suis allé à Lubumbashi, j'ai rencontré la mère des enfants de celui qui prétend être Ibrahim Kabila. De son vrai nom, oui. Alain Bakenda. Qui est ici à Kinshasa. On l'a vu avec Moukouna, le pasteur Moukouna, être présenté à l'église ACK du pasteur Moukouna. Et je prends l'opinion nationale et internationale à témoin que ces faux fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila me menacent de mort, puisque je révèle
sa vraie identité. Menace de mort. Il me menace de mort. J'ai les captures là-bas dans mon téléphone. Il me menace, il me dit tu ne me connais pas. Je lui dis moi aussi je ne suis pas moindre. Moi je suis né à Kaminabaz, dans les Olomami. Je grandis à Lubumbashi, à Kamalondo. Il faut poser la question aux amis de Kamal City, que signifie Kamalondo? La bagarre, c'est notre quotidien. Non, la peur. Nous sommes quand même à la télé. Non. Nous sommes quand même à la télé, on ne va pas... Non, lui, il veut montrer que moi, je suis peureux ou craintif. Je suis à la télévision. Il m'a envoyé même mon ancienne adresse sur l'avenue Mama Lokala à Kauka, à Imo Congo. Je lui ai dit, effectivement, j'étais locataire là-bas. Donc, il est en train de me chercher jusqu'à ce qu'il va trouver ma nouvelle résidence pour venir commettre les forfaits. Mais je lui dis, c'est ce jour-là que tu vas te rendre compte que tu étais devant un morceau dur à croquer. J'ai rencontré, j'ai rencontré, ils sont plus de 5 ans. Oui. J'ai rencontré la mère de ses enfants, qui est une mère gemellaire. Même lui aussi, c'est un père gemellaire. Ils ont des jumeaux. Oui. Et cette mère-là de ses enfants, c'est la nièce de Musée Laurent Désiré Kabila. J'étais avec toi à Kindoka, elle m'a appelé, elle m'a dit, s'il te menace, pose-lui la question, qui t'a donné le nom d'Ibrahim? J'ai rencontré la grand-mère de ses enfants, qui est la cousine de Musée Laurent Désiré Kabila. Celle-là me dira ceci. Nous n'avons pas le temps d'aller en justice contre ces faux fils de Musée. S'ils prétendent être réellement les enfants des Musée, ils n'ont qu'à venir. Nous les emmenons à Ankoro. Et là, il y a la rivière Moukalai. Qui les entre là-bas, là-dedans. S'ils sortent, ils sont fils de Musée. Puisque Joseph Kabila est entré là-dedans. Et il est sorti. Il est sorti. Zoé Kabila est entré là-bas. Il est sorti. Jeannette est entrée là-bas. Il est sorti. Sissi est entré là-bas. Elle est sortie. Gloria est entrée là-bas. Elle est sortie. Okay. David est entré là-bas. Il est sorti. Abdoul est entré là-bas. Il est sorti. Tu comprends? En dehors de celui-là qui commet les dégâts au nom de la famille des Musée, il y a un autre faux fils qui s'appelle Emmanuel Kabamba Kasembo, qui prétend être Emmanuel Kabila. Son père s'appelle Papa Bondo Constantin, paix à son âme, membre du PPRD, paix à son âme, né à Kisenge Manganese. Et à l'époque, Richard Mouyej ou M. Oumbe était DG à Kisanga Manganese. C'est très important, puisque le message que j'ai lancé sur un autre plateau de télévision, oui. Je dis ceci. Tout celui qui connaît la vraie identité de ces faux fils de Musée, mon téléphone est connu de tous. Et au moment où je te parle, j'ai plus de centaines de messages. Le dernier qui vient de m'appeler, il vient de m'appeler de Lubumbashi. Il dit, il y a un autre qui s'appelle Jean-Claude Kyongo Kabila. En réalité, il s'appelle Katambo. Finalement. Il a un grand frère qui est l'abbé Académie. Moi, je pars Académie. En tout cas, c'est important. Permettez que la parole tourne. C'est important. Non, c'est parce que... 30 secondes alors. Je pense que les téléspectateurs ont besoin de ça. Même mon frère sait que ce que nous disons, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas me réveiller. Je commence à nuire à la famille de Mobutu. C'était quand même une grande personnalité. Ou à la famille de Tshisekedi. Ou à la famille de Tshisekedi. Non, je ne peux pas. Mais comment? Je ne pense pas que Kabila ait toléré, et d'ailleurs les enfants de Mobutu sont bien éduqués, bien qu'il en a nombreux. Tu connais l'autre où nous étions sur Royal, qui avait le déboire avec l'urbaniste et toujours avec tous Mobile. Mais quand tu regardes la faciale, tu dis que celui-ci, c'est le maréchal Mobutu. Il te dit, il reconnaît les Anga, les autres. Mais ces faux fils de Musée se reconnaissent d'abord entre eux. C'est pourquoi je fais appel. Je dis, et tous là, qu'ils fassent un test d'ADN. Si le test d'ADN est conforme et qu'ils sont enfants d'un même père, alors... et on passe à une autre étape. Mais malheureusement, puisque Emmanuel Kabamba Kasembwe dit Emmanuel Kabila, son père, Papa Bondo Constantin, il a son frère et sa sœur cadette, Jeff Katembo, et Nora. Il a son grand frère Serge. Il a sa sœur Jackie, il a sa sœur Christine,
qui sont en Belgique. D'ailleurs, je te montrerai la photo l'une de sa soeurs avec l'ancien Premier ministre ou les deux anciens Premiers ministres belges. Elle est là-bas, elle est en Belgique. Beaucoup. Alors, je me dis qu'on reçoive un autre je conclus, oui. je conclus sur cette question, que tous ceux qui connaissent ces faux fils de Mosè, le livre est en chantier. J'alerte tous les services que si aujourd'hui il y a quelque chose qui m'advenait, c'est ces faux fils de Mosè. Parce qu'ils vous ont menacé. Il m'a menacé. Non, les autres là, lui là, non, il ne faut pas l'appeler Ibrahim. Il faut l'appeler Alain Bakenda. Merci, il est de l'Équateur, sa mère est Chopo, et il y a même un avocat qui le défendait dans ses déboires. J'irai en justice, j'aurai son identité là où il a écrit son nom et son nom. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas le fils de Mosè. Merci beaucoup. J'irai voir. Et puis, pour chuter maintenant, pour chuter, c'est toi qui demandais que je chute. Pour chuter sur ce dossier, je suis sidéré voir un prétendu homme de Dieu qui a été nourri aux mamelles de Marie-Olive Lembe-Kabila, qui a chanté dans son église. Kabila Oyo, Mona Kabila Oyo, Moni Pass. Ça, c'est les pasteurs. Je ne veux pas citer le nom. Non, il n'y a rien de pasteur. Vous avez déjà pris la Bible, qu'on vous donne la description d'un homme de Dieu. Il n'est pas belliqueux. Un homme de Dieu n'est pas belliqueux. Ça n'engage que non, je donne la description des Saintes Écritures. Je ne donne pas sa description. Je donne la description des Saintes Écritures. Un homme de Dieu, c'est un homme pacifique. Il n'a pas un langage désobligeant. Il n'a pas un langage belliqueux. Il n'a pas un comportement sexuel. Il n'est pas haineux. Il n'est pas colérique. C'est un rassembleur. Alors, on t'amène dans une église et dit, donc, même l'Esprit de Dieu ne t'a pas dit que ces enfants-là sont en train de t'énarquer. Même les services de renseignement connaissent que ces enfants-là, ce sont des faux enfants. Merci beaucoup. Alors, tu prétends être, entre guillemets, homme de Dieu. C'est vraiment désobligeant. Merci beaucoup. Pius Romain Roland a pris 15 minutes. Je vais me rassurer que M. Fidèle prenne aussi 15 minutes. Ça sera justice. Et surtout que je sais que lui, il a beaucoup d'ambition. Il veut en tout cas être président de la République, occuper des fonctions, des postes, des responsabilités dans ce pays. Et donc, il n'est pas venu accompagner Pius Romain Roland sur ce plateau. Monsieur Fidèle Banso. Merci beaucoup. Nous vous saluons. Tout récemment, j'ai vu que vous êtes maintenant de Nouvel Élan. Je ne sais pas, alors que moi, je ne vous ai pas connu de Nouvel Élan. Je suis actuellement en vol. En vol? Oui. Ah, merci, voilà. Oui. Donc, vous avez compris que je me trompe parce que moi, je vous connais, je vous connais quelque part. Merci beaucoup. Alors là, maintenant, vous avez de nouvelles couleurs. Merci. Alors, on aimerait bien en savoir davantage et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'opérer ce choix. Merci beaucoup, Merveille, pour l'invitation. Je suis très heureux de partager le plateau avec l'éminent Pius, que je suis le plus souvent, dont j'admire la cohérence, les idées vraiment assises, et surtout la constance dans ce qu'il dit. Vous sentez que c'est un chercheur. C'est un chercheur. Et je l'apprécie beaucoup. Malheureusement, l'autre invité qui n'est pas arrivé, pour qui j'ai aussi beaucoup d'estime, malheureusement, il n'est pas présent avec nous. Et je regrette beaucoup. Moi, si je pouvais dire quelque chose maintenant là, je veux saluer une autorité, bien qu'il ne soit de mon camp politique. Il s'appelle M. Théon Wabidje Kassi. M. Théon Wabidje Kassi, il est du pouvoir. Moi, je suis de l'opposition. C'est le gouverneur. Mais pour autant qu'il est en train de se démarquer, il est en train de poser des actions qui touchent la sensibilité, qui vont dans le sens d'aider la population. Nous ne pouvons pas, bien que nous soyons des camps politiques différents, on ne peut pas ne pas vraiment l'encourager et lui jeter des fleurs.
Monsieur le gouverneur Théo Ngouabidje, C'est le gouverneur du Sud. du Sud Kivu, Oui. nous suivons de très près les actions que vous êtes en train de mener sur terrain, la construction des centres hospitaliers, l'équipement des hôpitaux, les écoles, la construction, l'équipement des écoles, les routes, s'il vous Mais plaît. ce n'est pas ce que beaucoup Dans mon pensent. territoire d'Idjoui, il n'y a pas de route. Mais j'ai vu pour la première fois, Oui. j'ai vu des enjeux dans les territoires, sous l'impulsion du gouverneur. Idjoui. À Idjoui, en train de tracer des routes, d'agrandir des routes. Donc désormais, Idjoui sera. Je ne dis sera pas urbanisé. qu'il pose d'asphalte, non. Mais au moins, le fait de remblayer les routes, hein, de les agrandir, je pense que c'est un acte que nous pouvons encourager de la part du gouvernement. Parce que c'est rare des actes qui n'ont jamais eu Il le lieu. fait qu'à la fin. À parce la qu'il rentrée sait- scolaire ici, je l'ai vu en train de distribuer des cahiers, des fournitures scolaires Est-ce que c'est pour tous les enfants du Est-ce territoire. que c'est son rôle de distribuer des. Ce n'est pas son rôle, mais en des tant cahiers. que fils du terroir, en tant qu'un des originaires du territoire, connaissant la misère que traverse cette population, si il parvient à poser cet acte-là, vous savez que chez nous, il y a des enfants, malgré la mauvaise gratuité décrétée, il y a des enfants qui ne parviennent pas d'aller à l'école faute de manquement de cahiers. Vous ne craignez pas avoir des problèmes avec l'autorité morale des. Non, ce que j'ai dit, ça m'engage. Ça n'engage C'est pas votre les nouveau partis. parti politique. Je ne suis pas ici pour parler au nom du parti. Je suis là pour parler à mon nom propre. Oui. Moi, en tant que fils du territoire d'Idjoui, en tant qu'originaire de là, Théo Ngouabidje dont je parle ici, je ne le connais pas comme ça. Lui non plus ne me Je connaît suis pas. des du moi aussi. Il ne m'a jamais vu, je ne l'ai jamais vu comme ça. Mais nos parents, mes parents à moi, vivent à Idjoui. Et quand nous voyons des images, les routes, la distribution des fournitures scolaires, les hôpitaux, ils venaient d'inaugurer un centre hospitalier avec des équipements, un bloc opératoire. Chez nous, vous savez, il y a des mamans, des dames qui accouchent, même encore dans des bananeries. Quand le gouverneur peut arriver à poser cet acte-là, je pense, bien que nous Mais soyons, tout récemment, guillemets, il a eu des problèmes. Mais il Bien a même que- été destitué. bien que nous soyons des camps politiques différents, mais parce qu'il pose des actes qui touchent directement la sensibilité, qui touchent la population, qui vont dans le sens d'améliorer les conditions, tant soit peu, sociales de la population d'Idjoui, nous pouvons que les féliciter et l'encourager. Et personnellement, sincèrement, je tenais à placer ces mots-là, encourager M. Théo Ngouabidje, Excellence, le gouverneur du Sud Kivu, pour les actes qu'il est en train de poser dans les territoires d'Idjoui, qui visent à l'amélioration des conditions sociales de la Parlez population. maintenant de vous-même. Vous avez évoqué un élément très important. Il venait de connaître des problèmes, tout ça. Je ne vais pas entrer là-dedans. La province du Sud Kivu, c'est une province beaucoup tribalisée. C'est-à-dire, les gens ne veulent que, il faut qu'il soit Mouchi qui soit là. Il faut qu'il soit Mourega qui soit là. Il faut qu'il soit Fouliro qui soit là. Mais si c'est un autre, comme nous aussi, les Baves, nous avons les nôtres. Je vais vous rappeler une chose. Après Magabe, Oui. le professeur Jean-Charles Magabe, Exact. à l'époque de musée, qui fut encore gouverneur, malheureusement, qui n'a pas pu continuer faute des enjeux politiques, c'est encore le tour de Bahav d'occuper la tête de la province. Nous connaissons les tireurs de ficelles qui voulaient à tout prix que Théo Ngouabidje ne soit plus à la tête de la province. Et vous les connaissez. Et nous ne sommes pas là pour citer les noms des gens. Mais au moins, il est encore là. Et je pense que pour les quelques temps qui lui restent, il doit encore travailler davantage pour aider la population de son territoire, où il est candidat député national. Ah, il est candidat Je comprends maintenant tout ce qu'il fait, parce qu'il est candidat député national à Idjoui. Je comprends. Je ne dis pas que les actes qu'il pose, c'est pour motiver la population, mais tant mieux si cette population pourrait vraiment, au vu des actions qu'il est en train de poser,
que la population jette son dévolu sur lui. Je comprends, je comprends en ce qui maintenant. me concerne personnellement, dernièrement j'étais de passage ici. Vous m'avez même posé la question si je n'étais pas candidat. Oui. J'ai dit non, je n'avais pas d'ambition. Mais à la longue, ma base à Goma m'a demandé que je puisse faire quelque chose. Malheureusement, c'était juste après la fin du dépôt des candidatures à la députation nationale. Alors il fallait aller... Alors il fallait répondre aux attentes de la base qui m'ont obligé. Et la base m'a obligé, s'il vous plaît, de déposer ma candidature en tant que député provincial, ce qui a été fait. Mais comme je ne suis pas en odeur de sainteté avec le pouvoir qui m'a déçu. Le pouvoir m'a déçu. Parce que je constate que ton micro à toi est en train de faire... mais vous pouvez continuer. Le pouvoir m'a déçu, Monsieur Merveille. Oui. Je vais peut-être vous révéler quelque chose. En 2018, Oui. moi j'ai battu campagne pour Félix Tshisekedi. Oh. Pourquoi? Parce que j'accompagnais à Idju toujours un candidat qui était du cash. Il était de l'INC. Et mon candidat, comme je le supportais, je devais aussi supporter le président Tshisekedi. Et je vous dis, je suis déçu sur toute la ligne. Tout ce qu'on nous a vendu ici comme projet, ce n'est que des projets restés l'air très morte. Mais rien de concret, sauf les gens du pouvoir qui savent qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Mais nous, le peuple, nous ne voyons absolument rien, alors rien. Donc, aujourd'hui, que les enfants de Goma qui vont me suivre sachent que je suis candidat député provincial dans la circonscription électorale de la ville de Goma, sur la liste de l'opposition de envol du président Delis Sanga, que je salue en passant. Donc, vous avez décidé d'aller dans l'opposition, mais malgré ça, sur le terrain, vous jetez quand même des éloges au pouvoir. Je ne jette aucun éloge, aucune éloge au pouvoir, aucune fleur que je jette au pouvoir, surtout que moi j'ai dit je suis déçu sur toute la ligne. Les gens ont fait haïr le président Kabila inutilement, pourtant ils étaient les plus médiocres que Kabila. Pourtant ils étaient les plus pires. On ne pouvait pas comprendre que sous le règne de Tshisekedi, on pouvait emprisonner encore les gens comme on est en train de le faire. Parce que dans la campagne, il nous a fait voir que tous les cachots seront fermés. Jusque-là, tous les cachots sont ouverts. Et chose surprenante, qu'est-ce que j'allais dire? On emprisonne les gens. On arrête les gens, même en pleine journée. Et les cas les plus récents, l'un a été enlevé et jusqu'aujourd'hui, son sort n'est pas connu. Nous attendons toujours les enquêtes dont on avait parlé qu'elles seraient ouvertes jusqu'à ce jour. Nous n'en savons rien. Bref, je ne soutiens pas les pouvoirs parce que je suis déçu. Moi, j'ai fait à Idju 3 mois. J'ai fait tout Idju. En train de vendre l'image de Tshisekedi là-bas en 2018. Mais jusqu'aujourd'hui, s'il y a des personnes qui sont déçues du pouvoir du président Félix Tshisekedi, vous en faites partie. Je fais partie. Et j'assume le fait que j'ai pris ma position de postuler dans l'opposition. À Goma, précisément. À Goma, dans la ville de justement, Goma. Dans les partis en vol. Nous aurons besoin de toi pour parler en long et en large de tout ce qui se passe à Goma. Mais permettez-moi de remettre la parole à Pius Romain Roland. J'allais placer un mot sur les vrais faux. Les vrais faux enfants. Pius a dit c'est mieux de parler les vrais faux. Les vrais faux. Pourquoi moi je mets faux? Les vrais faux. Oui. Parce qu'ils sont vraiment des vrais faux. Je ne corrige pas ce que le doyen a dit, mais ces gens-là sont des vrais faux enfants. Des vrais faux enfants. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. L'épithète vrai a son rôle là-bas. Des vrais faux enfants d'Emzé. Moi, je pense un conseil à prodiguer aux vrais faux enfants d'Emzé, c'est ce que la paternité, notre loi, notre pays a prévu. Comment on peut revendiquer sa paternité.
on ne revendique pas la paternité dans des chaînes de télévision ou dans des églises. Si réellement ces frères-là se reconnaissent être des enfants d'Emzé, qui les a rejetés? Qui a dit qu'ils ne sont pas des enfants d'Emzé? Et moi, je pense que ce qu'ils sont en train de faire, ça s'appelle fuite en avance. Ils ne sont pas des enfants d'Emzé. S'ils les étaient, ils savent des droits où ils peuvent aller réclamer cette paternité. Et par conséquent, je leur demande de mettre un peu d'eau dans leur vin. Parce qu'ils peuvent penser en train de vouloir nuire à l'ancien chef de l'État, mais les pièges ou les fossés, les trous qu'ils sont en train de vouloir creuser pour l'ancien président, ils peuvent eux-mêmes se retrouver dans ces trous-là. Et ils vont regretter les conséquences parce que, dit-on, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Merci beaucoup. Alors, plus Romain Roland, on a vu les images. Ça fait froid dans le dos. Personnellement, moi, j'étais choqué de voir des cadavres. En tout cas, selon les images qu'on a vues sur les réseaux sociaux, en tout cas, on a tué la population. La population a été tuée, massacrée. Même le gouvernement a condamné. Merci beaucoup, cher confrère. Un commentaire sur les massacres de Goma. Quand vous parlez de massacre de Goma, j'ai parfois le larme qui me coule puisque ça en est vraiment de trop. Mais je voulais dire à mon frère que lorsque vous êtes politique, il faut rester cohérent et juste et correct. S'il y a un gouverneur qui a causé du tort à mes frères du Kivu, c'est Ngouabidji. Moi, je connais le nord. Je suis arrivé jusqu'à Ouamuzimu. Tu connais Ouamuzimu? Dans le sud. Je suis arrivé à Kaziba. Je suis arrivé à Nyangezi. Je suis arrivé sur l'île d'Idjui. Je suis arrivé là-bas. J'ai mangé, j'ai dormi là-bas. S'il y a un plus mauvais gouverneur, c'est celui-là. Politiquement, je pense qu'il a effleuré ce qu'il pouvait vous dire. Vous savez ce qui tue notre système politique? C'est cette prostitution politique qu'on appelle la transhumance. Pour un homme normal, il ne peut même pas se regarder dans le visage, dans le miroir. Un homme normal ne peut pas. Hier, heureusement, tu as reconnu, on a fait haïr Kabila gratuitement, innocemment. Théo Ngouabidji et son épouse nous a reçus, nous, je parle de notre délégation, quand nous sommes allés dans la campagne médicale. Il nous a reçus. Et à l'époque là, il était kabiliste. Et après, il devient baptiste. Et puis après, il devient... Et par après, en pleine mandature, il se permet, il devient membre de l'UDPS. Là, pour échapper au contrôle non pas de l'IGF, je ne parle pas de l'IGF. De l'Assemblée provinciale. De l'Assemblée provinciale. Votre IGF là, je ne sais pas même pas pourquoi vous tenez compte de ça. Il y a l'organe délibérant qui est là. C'est l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale a fait son travail. Vous a dit, il y a tel résultat qui accable les gouverneurs. Il n'est plus baptiste à l'AFDC. Et si vous êtes déçu du gouvernement, du système politique de Tshilombo, vous devrez être déçu de la transhumance de Théo Ngouabidji, qui est parti de l'AMP, AFDCA, Tshisekedi. Et demain, quand moi je serai président de la République, il sera biociste. Je vais les chasser. Ce sont ces gens-là. La politique est dynamique. Non, c'est ça ce qui tue le pays. Lorsque vous êtes sociodémocrate, vous vendez les valeurs de ces camps politiques. Lorsque vous êtes libéral, vous vendez les valeurs de ces systèmes politiques. Lorsque vous êtes démocrate, vous êtes fédéraliste, vous vendez les systèmes. Ce n'est pas le matin vous êtes fédéraliste, après vous devenez sociodémocrate, et après il y a un vent qui vient, vous devenez libéraux. Non. D'ailleurs, moi, si ça dépendait de moi, il faut casser tous ces partis politiques. Nous devons en avoir au moins 3 ou 4. Il faut
cassé tous ces partis politiques. Autant de partis politiques, autant de problèmes que nous avons. Ça, c'est juste une parenthèse que je voulais ouvrir pour te dire, je te félicite de ce que tu dis, mais un homme politique doit être constant. Donc le dynamisme de la politique n'est pas la constance. Donc ça, c'est une fausse théorie, une fausse analyse. En fait, là où vous n'êtes pas d'accord avec Théo Ngouabidje, c'est sur le plan de la constance politique. Il n'est pas constant, mais concernant les œuvres... La gestion, elle est calamiteuse. Mais concernant les œuvres... C'est lui qui les voit de loin. Peut-être on lui a transmis sur WhatsApp. Allez là-bas. Non, mais il y va régulièrement. Il dit, il l'a jamais vu. Comment il saura faire la gestion, faire la traçabilité. Alors, on va pas se focaliser sur les gouverneurs que j'ai salués en passant. Pour ceux de massacre de Goma, oui. Mon frère, dans un état sérieux, on devrait organiser un procès public en commençant par le chef de l'État jusqu'à la chaîne de commandement. Pourquoi je dis ça? Non, mais le chef de l'État, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a à voir? Il ne faut pas dédouaner des choses pour dédouaner, puisque le chef de l'État, il a commis beaucoup de dégâts. Non, mais écoutez, attends, s'il te plaît. Vous avez des militaires, s'il te plaît, qui ont tué les militaires. C'est quelle unité? C'est quelle unité? La GER. La GER obéit à qui? Si tu réponds à cette question, tu as la réponse. Non, mais moi, je vais répondre comment? Je te dis, la garde républicaine, elle est là pour la sécurité du chef de l'État, de sa famille et de ses biens. C'est ça la mission de la garde. Vous avez appelé ces invités des marques. Et ces invités des marques. Vous appelez garde républicaine. La garde présidentielle. Elle est là pour garder, pour préserver la sécurité du chef de l'État. Comment elle est partie de Kinshasa, qui l'a amené dans le nord, qui a donné ordre de tirer sur les manifestants. Non, mais dans chaque province, il y a en fait des effectifs, parce que le chef de l'État peut se déplacer. Qui a donné l'ordre? Elle n'obéit qu'au seul commandant suprême. Pour preuve, la lettre dont tu fais mention, nous allons en arriver. Lorsque le commandant de la JR écrit, il dit sur ordre de qui? Lorsque le commandant, le général-major, écrit la lettre au ministre de l'urbanisme. La lettre est claire. Il dit... Encore une bévue, une bêtise administrative. Est-ce que le commandant de la GR peut écrire au ministre de l'urbanisme? Alors, le contenu de la lettre dit quoi? Sur ordre de la hiérarchie. Non, tu n'as pas lu, tu as peur. Ouvre la lettre. Non. Ouvre la lettre. Ouvre la lettre. Ces gens ici. Avancez plus. Ces gens ici. Le régime ici. C'est un régime qui est venu faire que du mal au Congo. Moi, je suis journaliste. Comment je Non, il faut ouvrir. Moi, je suis en train tout simplement de poser des questions. Si vous en avez, vous pouvez lire. Mon téléphone est à la charge. Je te l'avais envoyé. Ça circule dans les réseaux. Sur ordre du commandant suprême. Qui est le commandant suprême? Ça ne concerne pas. Non. Comment ça concerne Gélène? Dans la chaîne de commandement, même la garde qui se déplace, elle ne peut pas se déplacer sans l'aval du commandant suprême. C'est sa garde républicaine. Elle lui appartient. C'est une unité qui est détachée pour la sécurité du chef de l'État. Lorsqu'elle va commettre les bévues, les dégâts, elle a reçu l'ordre de qui? Qui l'a fait appel? Qui a appelé cette unité de la garde pour l'amener vers les manifestants de Ouazelendo? N'est-ce pas? Oui. Quel est le rôle de la police? Sécuriser les personnes et leurs biens. Est-ce qu'il n'y a pas eu résistance? Est-ce qu'il n'y a pas eu résistance? Lorsqu'il y a résistance, vous avez trouvé les armes là-bas qu'ils ont tirées vers la police ou la garde civile. Toute manifestation a des résistances. Il y a des gens qui peuvent résister parce qu'ils veulent manifester. Et la manifestation était due à quoi? 1, le départ de la MONUSCO. 2, le départ de la force que Tshilombo nous a amené là-bas. Il nous a dit, ça ne sert à rien de vous disputer les portions de terre.
Nous sommes dans un même pays avec communauté de l'EAC. Donc vous Et pensez... dans cette EAC, nous avons nos bourreaux. Kagame, c'est l'un des bourreaux. Yoweri Museveni, c'est l'un des bourreaux. Des Congolais. Vous avez l'ancien président kenyan qui s'est moqué des Congolais, qu'il n'y a pas de vaches, il manque de lait. C'est l'un des bourreaux des Congolais. Et c'est là où le chef de l'État est allé, mains et pieds liés. Et les conséquences sont là. La population vous dit, l'état de siège ne produit pas les résultats puisque, avant l'état de siège, il n'y avait pas autant de tueries comme on en a en ce moment. Mais Pendant l'état de il y siège. avait une table ronde ici à Kinshasa pour en fait voir comment Je t'ai dit. continuer ou mettre fin à l'état de siège. On n'en parlait plus alors que des millions ont été dépensés. Je t'ai dit, ces gens ici sont venus faire du mal aux Congolais. Ils ne sont pas venus faire du bien aux Congolais. Injure, c'est eux. Tribalisme, c'est eux. Confiscation de maisons, c'est eux. Spoliation, c'est eux. Barbarie, c'est eux. Vol, c'est eux. Où est l'argent des rames? Où est l'argent de... Non. Ça, ce n'est pas un raccordement frauduleux. Comme je t'ai dit, ils ne sont pas venus faire du bien. Le massacre de Goma. Et vous pensez que cette histoire... Vous êtes en train de rigoler, vous vous frottez les mains. Vous êtes en train de se moquer de cadavres. Vous savez la portée, l'image que ça porte contre la République démocratique du Congo. Mon frère vient de le dire. L'UDP, ça c'est encore plus grave. Alors, Tu t'es pas là pour que... moi, au regard des critiques Oui. de l'UDPS Oui. et de la famille d'Étienne Tshisekedi aux différents régimes, j'étais convaincu qu'une fois au pouvoir, il n'y aura pas de morts, il n'y aura pas d'insécurité. Par ailleurs, comptez le nombre de massacres depuis que ce pouvoir, ce régime est au pouvoir. Je peux en compter peut-être, je peux me tromper. 1. Le 27, le 28, le 29 mars 2019, chez moi dans le Katanga. Mes sœurs, comme celle qui est là-bas, toute sa nudité était à la face du monde. Mes pères, toute leur nudité était à la face du monde. Les prétendus adeptes de Gédéon ont été massacrés. L'UDPS a chanté, nous avons les archives. L'UDPS a chanté. Vous avez les militants, les adeptes de Bundu Dia Congo, ici, dans les Songololo, ici. Ils ont été massacrés. Congo central, ils ont été massacrés. Vous avez les jeunes de Junafek, j'étais à Lubumbashi en cette période. Les cadavres étaient dans la morgue. Dans les différentes morgues, les cadavres étaient là. Et aujourd'hui, nous avons le massacre de Goma. Et vous pensez qu'au regard de tout ça, même le climat des affaires, vous pensez que nous avons le respect, un regard positif de nos pères africains vis-à-vis de ces pays? Kabila, qu'on a traité des Rwandais de tout et les mots, vous a laissé 145 territoires. Aujourd'hui, nous avons 145 territoires. Qu'est-ce que la famille des Musée vous a fait? Il a organisé les premières élections où il a été vainqueur. Deuxième élection, il a été vainqueur. Troisième élection, il vous laisse. Il part sans crépitement de balles, sans injure. À la face du monde, il prend la constitution, il te remet. C'est celui-là qu'on lui rend le compte. Mettez-vous en tête que le massacre des Goma ne resteront jamais impunis. Alors, ce massacre-là entre dans les annales d'un livre noir que nous allons charger. Et la famille Tshisekedi, la famille Bemba, la famille Mbosso, la famille Pius Mwabilu, la famille de tous ceux qui sont dans ce régime. Tous qui sont dans ce régime. Je t'ai posé la question et je veux que tu me répondes. La garde républicaine obéit à qui et qui a appelé la garde républicaine pour aller massacrer mes frères? Je termine par là. Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question parce que moi je suis journaliste. Alors, monsieur Fidèle, vous êtes candidat député provincial à la ville de Goma, n'est-ce pas? Et vous avez suivi de très près ce qui s'est passé à Goma.
le massacre de Goma, avez-vous un commentaire sur cette situation? Plus, en fait, à planter les décors, il a expliqué, il a pratiquement, en tout cas, donné, fait ce qu'on appelle la logique des faits. Vous aussi, vous allez dire comme lui que les responsables, c'est lui qui dirige normalement la garde républicaine, ou c'est lui qui donne directement les ordres à la garde républicaine. Peut-être je dirais même plus. Pourquoi? Parce que s'il y a des personnes qui sont vraiment touchées par les carnages à Goma, moi je suis parmi les plus touchés. Vous venez de dire que le carnage a eu lieu où? À Goma. À Goma, où je suis candidat député provincial. C'est-à-dire, ce sont mes électeurs qui ont été fauchés. Pour répondre à cette question, je vais d'abord commencer par présenter les condoléances les plus sincères à toutes les familles. On parle de 40, on parlait de 7, et ce matin, j'ai lu, c'est 163 personnes. 163. 163 personnes qui sont tuées. Et il semble, je complète, il y a déjà les communiqués de la Cour pénale. J'ai les communiqués ici. Je l'ai il y a avec moi déjà ici. signé le 4. Aujourd'hui, nous sommes le 5. Oui, le communiqué dit quoi? On dit c'est un crime contre l'humanité et on ouvre les enquêtes contre le régime Tshilombo. Communiqué, la Cour pénale internationale a appris avec consternation le massacre des civils commis à Goma, faisant plus de 163 morts. Cet acte est un crime contre l'humanité commis par les militaires de la garde présidentielle. La CPI annonce l'ouverture d'une éventuelle enquête et ouvre un dossier judiciaire sur le régime de Félix Tshisekedi. La Haye, le 4 août 2023. Je te complète. Maintenant, quand tu vois de grignoter mes minutes, non, je ne grignote, non, je te complète. Maintenant, comme je t'ai dit, les gens minimisent ce massacre-ci. Et vous avez nos amis communicateurs de l'Union sacrée, comme dans leurs habitudes, comme eux étaient habitués à entrer dans le laboratoire, octroyer les nationalités, les pères, les mères aux individus. Ils pensent que les communiqués là constitueraient un laboratoire de l'opposition. Alors que ça vient de la CPI. Ça vient de la CPI. Merci beaucoup. Entrez dans le site de la CPI, vous allez y trouver. Allez-y. Comme j'étais en train de le dire, Monsieur Merveille, je suis très touché par la disparition de plus de 163 personnes qui sont tombées à Goma. Et il y a des éléments qui échappent à beaucoup de gens. Et avant d'en arriver, je présente vraiment Batoto ya Goma, ninawapatia pole sana kwa matukio ambayo iliwafikia yenye inatokana na barbari ya basoda ya bamilitaire congolais, la garde républicaine. Pole tena pole sana. Un élément que les gens ignorent. À quelle heure, à quel moment le massacre a eu lieu? Oui, ça c'est. Moi je pense que il faut que les gens arrivent à comprendre. Parce qu'on nous dit qu'en réalité. Merveille, je vous dis, ma famille est installée à Goma. Moi, mon fief électoral, c'est Goma, où j'ai fait plus d'une quinzaine d'années. J'ai fait mes études supérieures là-bas. J'ai enseigné pendant plus de 12 ans là-bas, dans des grandes écoles de la place. Et je vous dis, ce qui s'est passé là-bas, ça n'a rien à voir avec la répression, ça n'a rien à voir avec la marche, c'était juste un massacre. Massacrer les gens comme ça. Un massacre. Pour quelle raison? Est-ce qu'on peut faire une marche à 3 heures? La marche s'est faite où? Sur des grandes artères, sur les boulevards, sur les routes principales. Mais pour ceux-là qui connaissent Goma, Nyabushongo, où le massacre a eu lieu, c'est dans les milieux les plus reculés de la ville. C'est comme on peut dire,
on quitte Kinshasa ici, vous allez à Mongafula, vous dépassez, vous allez en vrac, vous dépassez, très loin là-bas. Très loin. Et la question que je me pose, on dit, ces gens-là préparaient une marche. Moi, je pense que les gens qui ont boutiqué ces carnages n'ont pas bien peaufiné leur massacre. Parce que on est en train d'oublier de leur poser la question. Est-ce que ces gens étaient en pleine marche? Parce qu'on les trouve où? À l'église. Ces gens étaient dans leur église, à Nyabushongo là-bas, dans les recoins de la ville. Alors je pose une question. Deux journalistes, vos confrères journalistes, sont tombés sur les plateaux. Ils étaient en train de faire une émission. Ils sont tombés, sans même leur poser la question. Comment envoyer la photo une dame et un homme. De la dame là. Une très belle dame. Hein? Deux sont tombés dans leur chaîne de radio. Où ils étaient en train de... Parce que leur radio émet 24 heures sur 24 heures. Sans pause. C'est une église mystico-religieuse, comme on l'a dit. Mais c'est une église... Ils n'étaient pas à leur première marche. Il vous souviendra que le 30 juin, ils ont marché de Nyabushongo jusqu'à RVA, oui, où il y a le rond-point. Pas rond-point, mais là où la Monisco. Hein? Je ne sais pas si on peut appeler ça quartier général de la Monisco. Oui. Ces gens-là ne menacent personne. Ils ne sont pas armés. Ils ont seulement leurs outils traditionnels. Déballés, habillés en traditionnel. Et quand ils marchent, ils ne barricadent même pas la route. Ils passent aux abords de la route. Alors, une question pour vous relancer. J'insiste sur un élément, monsieur Merveille. Est-ce qu'une marche peut se tenir à 3 heures du matin? Parce que les gens massacrés, on ne les a pas massacrés la journée. C'est pas qu'ils étaient sortis déjà sur la place publique et déranger la quiétude, déranger la population. On aurait dû voir le... En pleine église à 3 heures du matin. Et chose gravissime, la plupart des gens qui sont tombés n'ont rien à voir avec les Ouazalendo. C'est juste des gens qui dormaient, vous dormez, la balle vous loge dans la tête, des balles perdues, des gens qui passaient, qui allaient puiser de l'eau parce qu'à Goma, vous savez, il y a un problème d'eau pendant la période sèche. Hein? Les gens qui passaient, qui ne connaissaient ils meurent comme ça gratuitement. Quoi que ce soit, vous vous retrouvez seulement mourir. Et j'ai appris la nuit d'aujourd'hui, comme Goma n'a pas assez de morgue, oui, beaucoup de gens qui sont morts, on les embaume avec la chaux. Vous connaissez la chaux? Oui. Dans les camps Katindo. Ça, c'est une information que j'ai reçue d'une personne qui est sur place. Quelques personnes ont été enterrées, notamment pour perdre les traces. D'autres personnes seraient à la mort. D'autres se retrouvent au camp Katindo, je cite où on m'a parlé. Ils sont au camp Katindo. On est en train de les embaumer par la chaux. Ça, l'information que j'ai appris. Et ça reste à vérifier si ceux-là qui étaient au camp Katindo sont encore retrouvables. Alors, bref, oui, pour chuter, je pense que l'histoire doit nous enseigner beaucoup de choses. J'ai suivi un procès où l'ancien président guinéen, qui s'appelle Dadis Camara, était devant la barre. Vous savez pourquoi il était devant la barre? Un massacre que sa garde avait opéré dans le stade du 8 novembre en Guinée, et la marche où le meeting de l'opposition a été réprimé et les gens étaient morts. Combien qui étaient morts? Moins même de 100 personnes. Mais nous, on compte combien? 163 personnes. Ce qui m'a plus blessé, c'est de voir la légèreté par laquelle le gouvernement formule des communiqués. J'ai suivi le premier communiqué du ministre de la Communication au lendemain de l'incident. On n'a pas senti... Vous sentez une légèreté inouïe. Comme si rien n'était. Minimisant même le nombre de personnes. 7 personnes. Comme si pour les Congolais, pour qu'on comprenne la gravité, il faut que ça soit 1000 personnes même qui tombent. Même un seul Congolais qui est mort sans raison, on doit
On doit interroger cela. Maintenant, plus de 163 personnes mortes. Merci beaucoup. Alors, je voudrais chuter. En chutant, je voudrais dire ceci. Moi, je pense que ce qui est arrivé en Guinée avec Dadis Camara, peut-être ça va rattraper certaines personnes demain. La garde républicaine, quand est-ce qu'elle peut venir réprimer la population dans l'église? Est-ce qu'il n'y a pas de police à Goma? Il n'y a pas de policiers? Je pense qu'il y en a. Et je crois que la communauté internationale, heureusement, qui s'est réveillée et qui prend déjà l'affaire dans ses mains, nous comptons sur une justice indépendante pour la population de Goma. Merci beaucoup. Alors, plus j'ai une question à poser. Le Nord Kivu, en tout cas les grands Kivu de manière générale, a beaucoup de leaders. Nous avons Vital Kamerhe, nous avons Bahati Lukwebo, nous avons Moussa Niamou ici, il y a Julien Palou. Ils sont nombreux. Mais aucun de ces aucun de ces leaders n'a fait même un message, en tout cas des condoléances, soit un message de soutien. Qu'est-ce qui se passe? Comment interprétez-vous ce comportement de Vital Kamerhe, de Moussa Niamou ici, de Bahati Lukwebo et autres? C'est une façon pour eux, en fait, de soutenir le président de la République, parce que c'est sous le régime Tshisekedi, et beaucoup sont en train d'accuser le régime Tshisekedi. Chers confrères, à votre question, je dirais tout simplement que nous sommes en face des hypocrites. Qui sont hypocrites? Tous ceux-là que tu as cités, qui sont encore dans ce gouvernement. Il vous a donné un bel aperçu de Didas Camara. Moi, je reviens toujours au procès de Nuremberg, où le dernier Klaus Barbie, à ses 90 ans, était devant la barre. Après combien d'années que le nazi avait massacré à grande échelle tout celui qui a participé, que ce soit le médecin, que ce soit les pharmaciens, tous ceux qui étaient dans le sillage, dans les rayons de Hitler. Il y a eu le procès de Nuremberg et les procès de Nuremberg. Il y a eu les commanditaires et tous ceux qui étaient complices, qui faisaient partie du nazisme. Plusieurs fois, je vous ai toujours dit, ce qui se passe dans les Kivu, les plus grands complices sont les Kivusiens eux-mêmes. Oh. Tu viens d'étaler ici, un homme normal, moi, Pius, je suis au gouvernement. Le gouvernement tue mes frères au Katanga. Je suis le premier à quitter le gouvernement. Donc, Kamerhe... Je suis le premier à quitter le gouvernement. Kamerhe, Julien Paluku... Je ne quitte pas, je suis complice. Bahati devrait démissionner. J'ai dit, je suis le premier. Je dis, moi, Pius, je suis membre du gouvernement. On tue mes frères au Katanga. Je suis membre du gouvernement. Je quitte le gouvernement. Mais il se la coule douce. Et qui on a envoyé en mission interministérielle à Goma? Tous ceux qui ont un passé sulfureux. Comment ça, Bemba? J'ai l'impression que la leçon de la CPI ne lui a pas encore traversé la tête. Ah, comment ça? Mais c'est le ministre de la Défense. Je repose encore la question. Il y a une chaîne de commandement. Ceux qui viennent de tirer sur mes frères, c'est la garde républicaine, prétendument la police et les FARDC. Je t'ai parlé de la chaîne de commandement. Oui. Moi, je ne peux pas commander la police. Je n'ai aucune prérogative, même d'appeler un militaire, tire sur celui-là. Non. Doli Makambo ici, le bourgmestre de la Gombe, il a payé les frais pour avoir ordonné à sa police. Il est en prison jusqu'à aujourd'hui. Qui t'a dit qu'il est en prison? Moi, j'étais en prison, il n'a jamais été là, il est au Canada. De quoi vous parlez? Il a ordonné à sa police de tirer. C'est Serge, son chauffeur, qui est en prison. C'est-à-dire, il y a cette suite logique.
les leaders là que tu as cités, même tous les députés nationaux, provinciaux, qui sont dans l'union sacrée, la moindre des choses, c'est de quitter. Puisqu'ils sont comptables, nous comptabilisons, c'est l'union sacrée à travers son régime qui a tué mes frères à Goma. Tout celui qui est dans l'union sacrée, même 20 ans après, même 20 ans après, le procès va ressusciter. Il vous donne la description des cadavres qui sont là-bas, embaumés par la chaux. On te donne la description. Est-ce qu'à 3 heures du matin, on peut faire une marche? Et regardez la manière dont tirer. Je me pose la question. Je me pose la question. Là où ils sont, les barbares qui ont ordonné ces massacres, lorsqu'ils les regardent, est-ce qu'ils ont un cœur humain de regarder comment on traîne les cadavres? Même pendant la guerre, l'ennemi, on les respecte. On ne les traite pas de cette manière. Les blessés, on les cadavres. Les blessés, à plus forte raison, les cadavres. On tire, les autres sont entassés. Le rafale. La motivation, c'est laquelle? Il faut faire plaisir à Museveni et Kagame. Il faut dépeupler l'Est pour offrir l'or de Bashi à Gold Prebeira et à Kigali facilement. Attends. Mais comment? Donc, vous voulez dire que l'objectif de tout ce qui arrive, c'est de dépeupler? 163. C'est un ajout ou c'est un dépeupleur ou c'est une soustraction. On a tué 163. Mais les gens... On a ajouté sur la population ou on a soustrait sur la population. C'est un dépeuplement. Et Kagame danse. Et Museveni danse. L'EAC est venu pour ça. Et voilà, les amis de l'Union sacrée minimisent ça. Attention, nous sommes pendant la période des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tout est archivé. Tout. Tout est archivé. Je crains. Vous savez, le pouvoir est rotatif. Hein? Oui. Le pouvoir est rotatif. Hitler s'est cru le fils de Dieu, l'invincible, l'immortel. Mais vous savez comment Hitler est mort? Vous savez comment il est mort? Avant de mourir, il a tué d'abord ses enfants et sa femme. La plupart des dignitaires de nazis, avant qu'on les attrape, ils ont pris du poison parce que, face à cette humiliation, je vous dis ici, Joseph Kabila ne vous a rien fait du mal. D'ailleurs, je viens de tomber sur une correspondance. Lettre confidentielle, d'octroi d'un passeport. À qui? Ah, je vais te le transférer. Prochaine émission. Mais c'est écrit UDPS. Je voudrais... Attends, mon frère fidèle. Terminé, on doit passer au sujet suivant. Cette question, on est en train de... c'est autour de cette question qu'on a voulu nous désorienter pour aller vers la résidence de Joseph Kabila. D'ailleurs, le sujet suivant. Oui, je n'aborde pas parce que c'est le sujet suivant. C'est-à-dire, tellement que ces sujets brûlent, fait la chronique. Il faut créer un autre sujet. Tellement que les sujets de Okende les tiennent à la corde. Qui a donné l'ordre? La Jeep blanche là. Elle est quelque part sur Pumbu. La même Jeep blanche, elle était chez Joseph Kabila. Oh. La même Jeep blanche. La même Jeep blanche. La même Jeep là. Elle est quelque part sur Pumbu. Donc on veut nous faire une diversion. Nous désorienter pour qu'on n'attire pas attention sur l'assassinat crapuleux de Chéribé Okende, sur l'arrestation arbitraire de Salomon Escadela, sur l'arrestation arbitraire de Mike Mukebai, sur les tueries à grande échelle. On veut nous orienter vers la résidence de Joseph Kabila. Non, vous mentez. Nous n'avons pas vos cerveaux.
nous, nos cerveaux tournent. On va toujours vous rappeler. Vous a tué, Goma vous tient à la gorge. Chéribin, aucun de sa fille a eu le bac. Et je pense que ceux qui l'ont tué, depuis le 12 juillet, aujourd'hui le 5 septembre, il n'y a même pas une lumière d'enquête. Si seulement si les documents fuités par Jeune Afrique. Il n'y en a pas. Donc les gens que nous avons ici, ce sont les gens sans cœur. Ils sont venus justement pour faire du mal aux Congolais, se venger, spolier les maisons. Écoutez, je vous donne conseil. C'est le professeur d'enseignement gratuit, chercheur, l'homme de paix qui vous donne conseil. Le pouvoir est rotatif. Ce que vous faites aujourd'hui, vous en payerez les conséquences plus tard. Dans vos résidences, il y aura des routes qui vont passer. Vos enfants ne dormiront pas dans ces maisons. Les spoliateurs d'aujourd'hui sont devenus des donneurs de leçons. Et je vous dis que, frères, la République démocratique du Congo a reculé d'un siècle. Merci beaucoup. Alors, vous avez quelque chose à placer très vite à ce sujet. On passe. Quelque chose que je voulais ajouter, c'est que nous avons suivi un procès bidon qu'on a ouvert à Goma. Et je ne sais pas quand est-ce que celui qui est victime peut être celui l'accusé. C'est la population qui est victime. Oui. Ce sont les Wazalendo qui sont victimes du massacre. Mais le procès est organisé contre les Wazalendo. Et tous les criminels, personne qui est sur la barre. Aucun militaire de la JR, aucun militaire parmi ceux-là qui ont commis les forfaits. Et comme pour vouloir nous distraire, nous apprenons, on rappelle les gouverneurs ici. Nous avons suivi celui qui est chargé de la communication du gouverneur. Il était passé pour dire que ce sont des personnes qui sont droguées, qui jouent le jeu de l'ennemi, ils sont manipulés au moyen de quelques billets. Attends, s'il te plaît. L'ennemi, c'est qui? Quand ils veulent parler du M23. M23. Que les Wazalendo... Permettez qu'il termine. Je vais les compléter, s'il te plaît. On se complète, hein? Ce n'est pas un débat, on se complète. Il joue le jeu de l'ennemi. N'est-ce pas? Ça, c'est le porte-parole. C'est le porte-parole. Qui est l'ennemi? Le M23. Le M23. S'il te plaît. Vous allez suivre ma logique. Moi, je suis professeur d'enseignement gratuit. Allez-y très vite. Pour déboucher aux criminels. Qui est le partenaire nécessaire et privilégié du patron de M23? Qui a invité le M23 ici? Qui a nourri le M23 ici? Regardez encore les dossiers. 30 secondes. On donne l'or de Bashi à Kigali. Pour raffiner, non? Oui. Vous allez voir ce que je vais vous montrer. Kigali est derrière quelle équipe en France? Les Paris Saint-Germain, allez-y très vite. Paris Saint-Germain. Ok. Le chef de l'État est supporter de quel parti? Ah non, Pius. Je parle d'une logique. Pius, vous savez, lorsque vous voulez remonter les pistes, de recherche pour aboutir à un résultat, il faut aller dans tout le sens. Pius. On nous parle d'une entreprise ou des investisseurs dubaïotes ou qatarites, n'est-ce pas? Je parle de qatarites. Oui. L'équipe de Paris Saint-Germain est entre les mains des qatarites. Kigali envoie son sponsor, le sponsor, sur la varese de Paris Saint-Germain, visite Rwanda. Non mais Arsenal aussi fait la même chose. Puis vous n'allez pas... Attends, suis ma logique. Paris Saint-Germain
est entre les mains des Qatarites. Kigali sponsorise Paris Saint-Germain. Visite Kigali. Le chef de l'État, notre chef de l'État, Tshilombo, est supporter de Paris Saint-Germain. Mais moi aussi, je suis supporter des... S'il te plaît, tu ne gères rien. Est supporter de Paris Saint-Germain. Faites la corrélation, comment l'or est donné aux Qatarites en passant par un pays qui nous agresse. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous... Non, mais merci. Permettez que moi, je voulais finir mon idée en disant ceci. Nous condamnons ces procès bidons ouverts contre les Wazalendo. Ce sont les Wazalendo qui sont victimes. Les militants de Wazalendo, les chrétiens, les adeptes de Wazalendo sont eux qui sont pour la plupart fauchés. Et on ne peut pas prétendre ouvrir un procès contre les victimes. Si vous suivez les procès, aucun JR que vous voyez sur la barre, aucun des commanditaires. Oui. Et comme pour nous draper les yeux, on rappelle les gouverneurs. Qu'est-ce que le gouverneur vient faire ici? Doit être à la barre. Le communicateur là du gouverneur doit être à la barre. Les gardes là, le commandant des gardes républicains et tous les autres là qui sont cités, ils doivent être à la barre. Et par conséquent, nous demandons, la population de Goma demande que les adeptes de Wazalendo, les 150 qui ont été capturés la nuit, oui. On a capturé la nuit dans leur église, pas même sur la voie publique. Ils sont capturés la nuit dans leur église. Et présentés devant les cours et tribunaux. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Quand est-ce qu'une victime peut se transformer en accusé? Et moi, et la population demande à ce que le prophète Bissimo, Ephraïm, qui est le prophète de l'église messianique, oui, qu'il soit relâché avec tous les Wazalendo qui sont arrêtés arbitrairement. Et que si l'on veut traduire en justice les coupables sont connus. Ce sont les militaires de la garde républicaine, ce sont les militaires de FARDC et les policiers. Parce qu'on a vu plus de 15 pick-up cette nuit-là, aux abords de l'église. 15 pick-up pour ramasser les cadavres. Nous citons, on a lu avec vous dans les rapports de la CPI, combien? 163 morts. Ce n'est pas 53 que Patrick Mouya a reconnu. Il avait d'abord reconnu 7, après 48. Aujourd'hui, c'est plus de 163. Si la CPI parle de 163, la population sur place, il y a des deuils dans chaque maison. Il y a des familles qui ont perdu 4, 5 personnes dans les massacres là. Et moi, je pense que le massacre de Goma n'a rien à voir avec la marche de Wazalendo. Nous pouvons seulement l'appeler massacre, carnage ou génocide, si on peut aller très loin. C'est un génocide que l'armée, la police, qui sont censés sécuriser la population, ont commis contre les paisibles citoyens. Un autre dossier, oui. Gélem. Oui. Nous avons constaté la destruction, en tout cas de la résidence du sénateur à vie Joseph Kabila, mais certains disent qu'il avait bloqué le passage. C'est une avenue. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu une vidéo sur les médias sociaux, la population, les véhicules traversaient, dire que voilà, c'était une voie publique que M. Joseph Kabila avait bloquée. Je commence par vous, Pius. Merci beaucoup, cher. Je pense qu'il fallait commencer par moi, parce que moi, je n'ai pas beaucoup à dire là-bas. Alors, j'ai seulement 2 mots à dire. Là. Oui, allez-y très vite. Premier mot à dire, il y a une anecdote chez nous qui dit, quand vous voyez quelqu'un commencer à chercher l'époux sur la tête d'une personne chauve, oui, c'est-à-dire qu'il y a péril en demeure. Moi, je pense que les gens qui sont à côté du président de la République, ils ne l'aident pas. Parce que toutes ces bavures-là sont mises sur sa tête. Et j'ai dit qu'il y a la jurisprudence. Et le pouvoir, Pius venait de le dire, est rotatif. Même si vous faites 20 ans au pouvoir, il y a un jour où vous ne serez plus au pouvoir. Non mais... Le clan Ali Bongo a fait plus de 55 ans au pouvoir.
les clans, la dynastie Bongo, c'est quand même la voie la publique. dynastie Bongo a fait plus de 55 ans au pouvoir. Aujourd'hui, ils ne sont plus au pouvoir. C'est quand même la voie publique. Ça veut seulement... Ce n'est rien qu'on cherche là comme voie publique, comme route. Je vous dis, c'est chercher l'époux sur la tête d'une personne chaude. Aujourd'hui, les gens peuvent traverser. Cette traversée-là, ça va vous amener dans les fleuves, ça va vous amener où? Ça a commencé comment? À l'époque, quand Kabila était président de la République, si vous venez de l'hôtel là de... Comment ça s'appelle? Fleuve Congo. Non, si vous venez du côté de Rotana, oui. C'était barricadé, n'est-ce pas? Côté hôtel du fleuve, côté clinique, c'était fermé à quelques mètres. La première provocation a commencé par là. On pensait que, peut-être en voulant faire ça, l'homme de Kingakati va riposter. On a ouvert. Ils ont vu que non, il n'a fait aucune résistance. Après, ce sont les gardes républicains. On les enlève. Pas de problème. Ils sont partis. On amène les policiers. Sans problème. Après, nous apprenons, c'est le colonel qui gère sa garde républicaine qu'on amène. Qui est Moi, je pense que ça s'appelle seulement provocation. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié l'attitude des kabylistes. Le fait d'avoir laissé libre ouverture à ces passages-là qu'ils cherchent. Ces passages-là vont conduire où? Au fleuve? Ça va aller où? Ça va relier quoi? Il ne faut pas voir dans tout ça passage, voie publique. Ce n'est pas ça ce qu'on cherche. Vous êtes au moins d'accord que on avait je ne serai jamais d'accord. Je ne serai jamais d'accord. Ça, c'est une diversion. Ce qu'ils ont fait là, c'est une diversion. Diversion comment? Puisse venir de le dire. Pour faire oublier aux gens tout ce qui s'est passé à Goma, carnage, il faut amener une autre actualité. Et comme c'est une actualité qui touche l'ancien président de la République, on va faire un revirement mental, on va commencer plus à se focaliser au dossier GLM et on oublie les carnages. Bongo, les carnages, nous suivons de très près ce qui se passe là. L'histoire là de GLM, on vous a laissé ouvrir, non? Vous avez ouvert. Allez-y, nous allons voir où est-ce que vous allez arriver avec cette voie publique-là. Moi, je voudrais dire ceci. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, en 2050, ils ne seront pas au pouvoir. En 2040, ils ne le seront pas. Peut-être en 2030, ils ne le seront pas. Mais, que pensent-ils devenir après leur pouvoir? Kabila aujourd'hui est sénateur à vie, non? Vous savez pourquoi Kabila est tranquille aujourd'hui? C'est parce que Kabila n'a pas fait ce que ces gens font aujourd'hui. Non, mais sous Kabila aussi, on a vu, n'est-ce pas qu'on a vu des... Bon, ok, je veux une petite réflexion. Nous avons appris, Kabila a tué Rossi Mukendi. Kabila a tué l'homme de droit de l'homme, c'est qui? Chebeya. Kabila a tué Kapangala. Kabila a fait ceci. Mais je n'ai jamais vu une seule vidéo où Kabila, avec son revolver ou son arme, tire sur l'une des personnes citées. Aujourd'hui, l'histoire nous rattrape. Il y a M. Cherubin qui est mort dans les mêmes circonstances que Cherubin Okende. Nous allons dire que c'est qui a tué. Que Chebe. Nous allons dire que qui a tué. Nous avons vu à Goma des gens mourir, 163 personnes. Est-ce que sous Kabila, il y a eu aussi des cas comme ça? Posez-vous la question. Est-ce qu'il y en a eu sous Kabila 163 civils, les gardes républicains tirés? Un élément que j'avais oublié avant. Moi, je pense que nous sommes le pays est en train d'aller dans ce que Nico Faye appelle souvent un non-État. Moi, je suis un administratif. Je n'ai jamais vu un commandant de la garde républicaine prendre une lettre et écrire pour instruire un ministre. Je ne sais pas si dans l'administration ça peut exister. Dans les droits administratifs, est-ce que ça peut exister? Commandant de la garde républicaine
il écrit au ministre de l'Urbanisme pour lui demander qu'on ouvre une voie. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Est-ce que ça peut passer ça? Est-ce que ça peut exister dans un pays normal? Et le commandant de la garde républicaine, Pius l'a dit, de son propre pouvoir, il a vraiment ce courage-là d'écrire sans qu'il ait reçu des instructions qui tombent sur lui. Et malheureusement, des instructions mal orientées. Non, mais lui-même l'a dit. Mais lui, il a dit qui il est. Le commandant de la garde, s'il vous plaît, merveille. Soyons administratifs, soyons sérieux. Le commandant de la garde républicaine, qui est-il pour donner des instructions à un ministre ou à un secrétaire général? Un commandant de la garde républicaine. Est-ce que vraiment... Ça pouvait se faire implicitement ou de bouche à l'oreille. Vous avez le ministre écrire, de la Défense, le commandant de la garde républicaine, écrire, demander. En quoi est-ce que c'est là le dérange? La route là bloque le passage de l'entrée de l'OUA. Non, mais il y a des particuliers qui ont acheté les alentours. S'il vous plaît. Besoin d'entrer, S'il de vous sortir. plaît. Et c'est au commandant de la garde républicaine d'écrire. Comme ça c'était le cas au palais de Marbre. Je ne sais pas si vous comprenez. Permettez que la parole circule. Puis, Romain, je sais que vous aussi... Ce que nous faisons aujourd'hui, retenez ça, merveille, ça va nous rattraper demain. Quelles que soient les années, les jours qui vont passer, le pouvoir passe. Et tous ceux qui sont à côté du chef, moi je me pose la question, si le pouvoir tombait aujourd'hui, est-ce que ces gens auront le courage de vivre dans ce pays? Tous ces gens-là qui font du mal. J'ai suivi même dans un plateau de télévision quelqu'un qui était en train de chosifier la mort des compatriotes à Goma. Un plateau qu'il a partagé avec un des députés de Goma. Ces messieurs-là, je ne les connais pas, mais il semble qu'il est proche du pouvoir. Même si vous êtes du pouvoir, quand même, il y a la mort de vos compatriotes. Nous devons quand même respecter les morts. Les gens meurent injustement et vous soutenez ceux qui ont donné la mort aux gens. Je sais que les plateaux d'aujourd'hui, dans beaucoup de sujets, vous partagez les mêmes avis. Ben, ça arrive aussi, ça arrive aussi parfois face à certaines évidences. On n'a pas le choix. Oui. Pius Romain Rolland, je sais que vous avez vécu ce qui s'est passé parce que, je me rappelle bien, vous avoir lu sur les médias sociaux, vous avez partagé une image, donc vous étiez là lorsqu'on a cassé. Quelles sont les raisons qui étaient données? Merci mon frère. Les raisons ne sont pas celles que les autres ont avancées. Si les gens ne comprennent pas, ce dossier a commencé à ITEX Africa. ITEX Africa. Commencé à ITEX Africa. Il y a le fils d'un quelqu'un qui est venu avec une Range Rover bleue à casser la concession d'ITEX Africa pour aller vers la baie d'Engaliema. Okay. La baie d'Engaliema, c'est un espace non édificandi. C'est-à-dire, on ne peut pas y construire. Mais il y a quelques voyous spoliateurs de ce régime, dignitaires qu'ils sont allés acheter dans cet espace, y compris leurs enfants, l'espace qui est réservé, protégé par l'environnement. C'est au bord du fleuve. Lorsque le fleuve, pendant la période de la pluie, le fleuve remonte, toute cette partie est inondée. Toute cette partie. Il ne mesure pas encore la conséquence. Il ne mesure pas encore la conséquence de la puissance de l'eau. Kinshasa a 965 km². Oui. Nous sommes concentrés sur 3000 km. Les 6965 km sont vides. Pourquoi ils ne peuvent pas avoir des parcelles là, acquises en bonne et due forme, que d'aller dans une concession appartenant à autrui, spoliée? Tout a commencé là. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans la concession ITEX Africa,
La garde républicaine, là, j'ai les images avec moi. Si tu nies, je prends mon téléphone, je vous balance les images et vous verrez les véhicules. Ces véhicules appartenaient au fils de qui? Ne citez pas les noms, ok, c'est bon, avancez. Et comme ils n'ont pas trouvé la voie là-bas, sont allés du côté de UTEX Africa. Entre la rivière Gombe et les murs de UTEX Africa. Ils ont rétréci la rivière Gombe. Oui. Pour ouvrir un passage à aller derrière la concession UTEX Africa vers le fleuve. Ils ont placé la garde républicaine là-bas. Parlons de la concession GLM, comme ils le disent. Un chef de l'État a droit à la sécurité. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que Tshilombo n'a pas déplacé l'état-major de l'armée? Le président de la République. Il n'a pas déplacé. Il a érigé les barrières là-bas, à la cité de l'Union africaine. C'est normal, c'est le président de la République. Je reviens. Kabila n'était pas domestique. Quand il y avait les barrières là-bas, il était chef de l'État. Je pars par les débuts, puisqu'on a dit que c'était la voie publique. Allez-y. Je ne sais pas si à la cité de l'Union africaine, c'est la voie privée. C'est aussi la voie publique. On a déplacé l'état-major, qui se trouve maintenant ici, à côté de l'hôtel Vénus. C'est là où se trouve l'état-major. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? En plein centre. Et vous avez l'ancien chef de l'État, qui était chef de l'État, avait besoin de la sécurité. C'est comme ça qu'on a barricadé les 3 voies qui avaient pour objectif de le sécuriser et permettre, quand il quitte le palais de la nation, il traverse Baudouin, l'avenue Kanchachi, et puis il entre chez lui. La berne qui est là, entre la voie principale, la berne, il y a la fontaine et les voies qui entourent sa concession, c'est lui qui les a créées dans sa concession. Vous voulez dire que tout ça là, c'est la concession achetée par Je te dis, le sénateur, couvert par le certificat. Allez au ministère de l'Urbanisme, même si l'actuel ministre a pour mission de traquer la famille Kabila, allez voir, c'est couvert avec le certificat. Mais pourquoi on dit que c'est la voie publique et tout? Mais je te dis, quand tu as l'intention de nuire, et encore beaucoup plus ce régime qui crée les mensonges et les fake news, la voie publique, l'avenue Ouganda, qui tourne, qui va, comme il a dit, vers Ngaliema, et qui traverse, qui va vers CCIZ, Fleuve Congo, ambassade de Suisse. Mais quand on a cassé les barrières, on a repoussé, on a laissé la voie publique, on a clôturé sa parcelle. Maintenant, les anarchistes, les spoliateurs, sont allés spolier la concession de M. Damso, qui est voisine de la concession de Joseph Kabila. Dans cette concession, il y avait la maison du grand-père de Damso, qui est restée au rez-de-chaussée, et au-dessus, c'était le restaurant. M. Damso l'aurait offert encore, il faut chercher bien, où on lui a ravi par Mobutu pour en faire la messe des officiers. C'est dans cette concession-là, qui est derrière la concession de Damso, où les anarchistes d'aujourd'hui, les spoliateurs, ont construit sans certificat d'enregistrement, parce que cette concession appartient à Damso. Alors ils veulent maintenant créer un passage. Maintenant, entre la clôture qui empêche, entre la clôture avec le baie d'Engalema, puisque la concession du sénateur à vie est clôturée, derrière le baie d'Engalema là-bas, il y a l'usine de captage d'eau. Oui. Et quand vous regardez, c'est vraiment en profondeur. Joseph Kabila est un peu au-dessus. C'est là où il jette maintenant les terres
pour élever et puis construire les immeubles là-bas. Ils ont commencé par casser l'entrée de la concession de M. Damso. Derrière M. Damso, il avait offert quelques parcelles aux anciens militaires qui sont venus à sa rescousse en 91 pendant le pillage. Oui. Ils l'ont protégé en guise de récompense. Il leur a offert quelques parcelles là-bas derrière sa concession et il a bloqué. Les autres entraient par l'avenue Adama. Maintenant, la voie de M. Damson, puisqu'il a deux concessions d'une part et d'autre, il y a la voie, vous entrez à droite chez lui, vous entrez à gauche chez lui, il y avait les animaux là-bas. Ils sont allés, ils ont commencé par casser ces murs-là pour pénétrer de l'autre côté, avec comme conséquence, ils ont arrêté les majors qui étaient bénéficiaires de cette concession. Au moment où je vous parle, il est au Kantchatch. Maintenant, la concession de Joseph Kabila vers les fleuves, c'est là où ils ont cassé et ils veulent ouvrir la route pour aller là où ils ont spolié. Et sur cette voie, il y a deux arbres qu'il faut abattre, ces arbres-là. Et il y a une montagne de terre. Donc ça n'a rien à voir avec le passage. Ça n'a rien à voir puisque aujourd'hui ils ont cassé comme il a dit. Vous devez chuter par là parce que je chute, c'est très important. On nous signale qu'on a terminé l'émission. C'est très important ce que je dis. Ils sont venus, ça fait 4 jours qu'on a été là pour voir leur bévue. Pourquoi on dit qu'il y a des responsabilités? Puisque le jour où le colonel Ilunga est arrivé pour exécuter cet ordre, le général Dodo est arrivé. Qui vous a donné l'ordre de venir ici? C'est la concession privée qui vous a donné l'ordre. Oh non, on nous a donné l'ordre. Pression, 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 c'est la lettre que tu as vue là. Donc la lettre est sortie après pression. Regardez, elle est pliée. Oui. Puisqu'il y avait les policiers qui sont venus, on a demandé, c'est la police qui sécurise les personnes et leurs biens. Mais là, c'est la garde républicaine qui est arrivée. La police qui dit, qui vous a donné l'ordre de venir ici? C'est la concession privée, couverte par un certificat d'enregistrement. Qu'est-ce qu'on appelle concession? Il y a résidence et tous les dépendants. Jardin, route. Voilà. Attends, c'est très important. Oui, je vous en prie, je vous en prie. Dans une concession, il y a jardin, route. Si, dans une concession. Contrairement à ce qu'ils veulent faire. Non, ils ont spolié la concession de l'autre côté. Ils ont encerclé la messe des officiers. Mais là, comme eux sont spoliateurs, haineux, ils sont venus se déverser sur Joseph Kabila. Avec quelle intention? 1. Lorsqu'il y aura résistance, ils tirent. Ils tirent. Il y aura mort d'homme. Il y aura mort d'homme. Ils escaladent les murs. Ils prennent les armes. Ils jettent dans la concession de Joseph Kabila. Comme il y avait la RTNC, il y avait la RTGA, il y avait CCTV qu'on a amené là-bas. Et puis ils filment et ils vous disent, voilà, ils préparaient le coup d'État. La police est arrivée, pression, pression, pression. La lettre sort. La lettre sort, on voit qui signe la lettre? Les commandants de la garde républicaine. Général-major. Sur instruction du chef de l'État. Non, on n'a pas dit, ils n'ont pas précisé, ils ont dit sur instruction du commandant suprême. Mais le commandant suprême, c'est qui? Oui, mais utilise les termes. Non, attends, écoutez. Les chefs de l'État, s'il vous plaît. Non, attendez. Attends, non, je suis juriste. Le chef de l'État a 4 fonctions. Attends. Utilise les termes qu'il y a dans la... Commandant suprême. Merci. Qui est le commandant? Reste dans les faits. Ah, ok. Qui est le commandant suprême des forces armées et de la police? Le général. C'est pas le chef de l'État. On reste dans les faits. Utilise les termes qu'il y a dans la lettre. Les commandants suprêmes. Merci. Sur ordre du commandant suprême. Maintenant, lorsque la députée nationale, Jeannette Kabila, descend sur les lieux, il dit qu'il vous a donné l'ordre de venir ici. Nous avons reçu les ordres. De qui? Appelle la personne qui vous a donné l'ordre. Le colonel Ilunga, il était en t-shirt blanc, avec pantalon un peu jaune, Pierre de France. Il prend le téléphone, il appelle le vice-premier ministre et ministre de la Défense. Oh.
tous ceux qui étaient là. Il appelle. On lui dit, monsieur, exécute l'ordre. Ça, c'est les vœux pères. J'ai dit, hein, les colonnes, je cite son nom, il était là. Prenez les images, vous venez le colonel Ilunga là-bas. Il prend le téléphone, je cite les noms. Jeannette Kabila, la députée, lui demande, qui t'a donné l'ordre de venir ici? Puisque la mission ici, s'il faut déguerpir quelqu'un, s'il faut qu'il y ait destruction, il doit y avoir quand même le permis de destruction. Il faut qu'il y ait un jugement. Il faut qu'il y ait la requête des voisins qui se plaignent de la quiétude. Est-ce qu'il y a eu plainte des voisins? Est-ce qu'il y a eu jugement? Qui vous a envoyé ici? Donnez-moi l'ordre de mission. C'est comme ça que cette lettre a fuité. Avec l'ordre de mission, il n'y a pas que celle-ci. Avec l'ordre de mission du ministère de l'Urbanisme. Alors, appelez-moi la personne qui vous a envoyé pour que je parle avec. On appelle, monsieur, exécute l'ordre. Ce jour-là, il y a eu résistance. Vous avez vu, nous étions en train de filmer. Il y a eu résistance. Oui. Ils sont venus avec les marteaux, ils ont cassé les murs de Joseph Kabila. Et après, ils sont venus avec la mêleuse pour couper la clôture. Il y a eu résistance. Et puis le lendemain, 4 h du matin, comme ils opèrent des zibous, comme ils ont tué les manifestants à Goma, la nuit, à 4 h du matin, ils viennent, ils barricadent les 3 voies là. Ouganda, Clinique et Tchatch. Ils barricadent. L'engin qui se trouve dans la concession d'un dignitaire au moment où je vous parle. Cet engin-là. Merci beaucoup. Rase la concession. Maintenant, en conclusion, lorsque maintenant la résidence de Joseph Kabila est mise à nu, le taux de dollar a baissé, mes frères et sœurs de Goma ont ressuscité, le sac de farine qu'on nous a trompé encore par un autre ministre que ça coûte 19 dollars, 19 000 francs, alors que tu sais que je viens de Lubumbashi, c'est entre 57 et 60 000. Est-ce que les cartons de Thomson, comme mon frère Johnny Kaninda m'avait dit que les cartons de Thomson, nous allons l'acheter à 10 dollars, ça se vend à 10 dollars? Est-ce que le ciel est tombé? Est-ce que nous avons commencé à manger 6 fois par jour? Je réitère mon appel. Comme mon frère fidèle a dit, tout passe, tout coule, rien ne demeure. Merci beaucoup. C'était Opinion Croisée. Vous avez compris que nous avons eu le plaisir de recevoir pour vous Pius Romain Roland ainsi que Fidèle Banso. Nous avons évoqué les sujets que vous avez certainement tant suivi avec attention. Carnage, meurtre des Goma. Non, crime contre l'humanité. Moi, je ne définis pas encore, s'il vous plaît. Les communiqués, les compétences, s'il vous plaît, les compétences sont d'attribution. La juridiction qui est censée juger ce genre de crimes dit c'est le crime contre l'humanité. Moi, je suis journaliste et vous ne mettez pas les mots dans ma bouche. Je vous remercie. Suivez cette émission en rediffusion sur Perfect Télévision. La même émission, vous la suivrez sur Nyota Télévision, c'est sur Canal+, c'est sur l'ensemble du territoire national, ainsi que partout à travers le monde, mais également sur Peter Tiani, RDC Télévision, ça c'est sur YouTube. Déjà d'ailleurs, tout à l'heure, à partir de 16 h, les extraits, vous pouvez couper et partager. Allez, au revoir et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup.